إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Mes bien chers frères, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en cette nuit pour commencer cette courte série d'assises durant les nuits restantes du mois de Ramadan. Comme vous le savez, les nuits que nous vivons actuellement sont des nuits très méritoires et ce sont même les meilleures nuits de l'année. Durant ces nuits se trouve une nuit meilleure que 1000 mois, qui est la nuit du destin, Laylat al-Qadr. Celle au sujet de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man qama laylat al-qadr, imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih » Celui qui veille la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et c'est à la recherche de cette nuit immense que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait durant ces 10 dernières nuits dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus particulièrement dans la prière, mais il est aussi légiféré de veiller dans la lecture du Coran, l'invocation, le rappel d'Allah et autres parmi les œuvres de bien. Et c'est pour cela que l'on va se réunir en ces nuits, afin de nous rappeler des choses essentielles qui nous permettront de profiter de ces nuits de la meilleure manière, incha'Allah ta'ala. Et dans cette première assise, j'ai choisi de parler d'un sujet qui est en réalité d'une importance capitale pour chacun d'entre nous. Et ce sujet concerne la purification du cœur. L'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah ne regarde ni vos corps, ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. » Allah ne regarde ni vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Tu vois donc dans ce hadith que la purification du cœur est une chose d'une importance immense. C'est pour cela que les serviteurs vertueux ont pour habitude d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il purifie leur cœur, qu'il les réforme et les préserve de toute déviance. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, mentionnant l'invocation de ses serviteurs vertueux, « Rabbana la tuzigh qulubana, ba'da idh hadaytana, wa hab lana min ladunka rahma, innaka antal wahhab. » Ô notre Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés, et accorde-nous ta miséricorde, c'est toi certes le grand donateur. Et il faisait partie des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par lesquels il n'avait de cesse d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le meilleur des hommes, le plus pieux des hommes, le plus vertueux des hommes, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné ses péchés passés et ses péchés futurs, il multipliait cette invocation. Et lorsqu'il fut interrogé à ce sujet, il répondit que les cœurs sont entre deux des doigts d'Allah et qu'il les retourne comme il veut. Demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs et de les purifier de tout ce qui pourrait les souiller. Et parmi les choses qui te démontrent qu'il t'incombe de donner une grande importance à la purification de ton cœur, il y a le fait que si ton cœur est bon, alors c'est tout ton corps et toutes les œuvres de ton corps qui seront bons. Si ton cœur est empli de tawhid, est empli de foi, est empli de crainte d'Allah, d'espoir en Allah, de confiance en Allah, alors les œuvres de ton corps seront forcément bonnes, incha'Allah ta'ala. Et les membres de ton corps, ils vont alors se conformer à l'obéissance à Allah et s'éloigner des péchés. Mais si tu n'accordes pas d'importance à la purification de ton cœur, que ton cœur est mauvais, que ton cœur est souillé par certaines formes de polythéisme mineur par exemple, ou alors par certains péchés, certaines désobéissances, alors c'est tout ton corps qui sera mauvais. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver et de purifier nos cœurs.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, n'est-ce pas qu'il y a dans le corps une bouchée de chair qui, si elle est bonne, c'est tout le corps qui est bon. Et si elle est corrompue, c'est tout le corps qui est corrompu. Et certes, c'est le cœur. Donc ceci est une preuve explicite de l'importance que chacun d'entre nous doit donner à la purification de son cœur. Et parmi les preuves qui te démontrent cela également, il y a le fait que tu ne seras récompensé et rétribué pour tes œuvres qu'en fonction de ce qui se trouve dans ton cœur comme intention. Médite à ce sujet sur ce célèbre hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, d'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les œuvres ne valent que par les intentions, et chacun sera rétribué en fonction de ses intentions. Et cette intention, où se trouve-t-elle? Est-ce qu'elle se trouve sur la langue? Est-ce qu'elle se trouve à travers les membres du corps? Non. Cette intention, elle se trouve dans ton cœur. Donc tu dois purifier ton cœur, purifier tes intentions dans ton cœur, te poser la question de pourquoi j'agis en ces nuits, pourquoi j'œuvre, qu'est-ce que je recherche à travers ces œuvres, et faire en sorte que l'ensemble de tes œuvres ne soit voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'obtenir la récompense de ces œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la chose la plus importante par laquelle il convient de purifier ton cœur. Le fait d'être sincère, de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, de ne rechercher à travers l'accomplissement de l'ensemble de tes œuvres que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et la récompense qu'il y a auprès de lui. Lorsque tu viens dans cette mosquée pour faire la prière de l'Isha, puis ensuite la faire suivre de la prière de nuit, puis que tu restes à attendre la prochaine prière, en veillant dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la lecture du Coran, dans le dhikr, dans le rappel d'Allah, dans l'apprentissage de choses profitables pour ta religion. Tu ne dois accomplir cela que pour rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prends garde à ne pas faire cela par ostentation, pour rechercher les compliments des gens, pour que l'on dise de toi que tu es quelqu'un de vertueux qui fait des efforts durant ces nuits. Également, je m'adresse ici plus particulièrement à nos jeunes frères parmi les jeunes adultes ou les enfants. Tu ne dois pas faire cela pour faire plaisir à tes parents. Si tu es ici pour faire plaisir à tes parents seulement, alors tu ne profites en rien du fait de rester à la mosquée. Mais tu dois faire cela pour obtenir la satisfaction de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tu ne viens pas non plus à la mosquée parce que tu vas y retrouver tes amis, pour discuter avec eux ou pour t'amuser, non. Mais tu veilles en ces nuits, seulement pour obtenir la satisfaction de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et si telle est ton intention dans l'adoration, alors insha'Allah ta'ala, tu pourras espérer être un adorateur sincère, et espérer également que tes adorations et tes œuvres soient pieuses et acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, vouer leurs adorations à Allah, d'accomplir la prière, d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. Médite bien sur ce verset. La première chose qui a été mentionnée dans celui-ci est d'adorer Allah comment? En lui vouant un culte exclusif. L'objectif, ce n'est pas seulement de prier. L'objectif, ce n'est pas seulement de donner la zakat. L'objectif, ce n'est pas seulement de jeûner, de faire le pèlerinage, de lire le Coran, de rester à la mosquée, etc. Mais l'objectif, ce qui est attendu de nous, c'est que ces œuvres, ces actes, ne soient voués qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui va faire la différence entre le serviteur sincère et l'hypocrite. Ou alors, celui qui est touché par l'impureté du polythéisme mineur comme l'ostentation. Car celui qui est hypocrite, il se peut qu'il prie, il se peut qu'il jeûne, qu'il vienne à la mosquée, qu'il donne des aumônes, mais il n'est pas sincère dans ses œuvres. Il fait cela seulement pour obtenir l'agrément des gens, pour se faire accepter dans son entourage, par sa famille et par ses proches.
en se faisant passer pour un musulman. Mais en réalité, l'hypocrite, il ne voue pas le culte à Allah. Il n'est pas sincère, il n'est pas véridique. Et de la même manière, il se peut qu'un musulman soit touché dans certaines de ses œuvres par l'ostentation, la recherche des éloges des gens, ou la recherche de la satisfaction de ses parents, ou autre chose semblable. Et ceci vient entacher son cœur et le priver de la récompense de certaines de ses œuvres. Nous devons donc faire de grands efforts avant tout pour distinguer nos œuvres, distinguer nos actions par la sincérité, en purifiant nos cœurs de toute forme de polythéisme, de toute forme d'ostentation, de toute forme de recherche d'éloges ou de compliments, et de tout ce qui s'oppose à la sincérité, afin que nos œuvres soient acceptées bi'idhnillahi ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, certes Allah n'accepte des œuvres que celles qui lui sont vouées exclusivement. Et dans le hadith al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je suis celui qui se passe le plus d'associés, celui qui accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe autre que moi, je le délaisse lui et son association. Je le délaisse lui et son association. Il ne tirera pas profit de cette œuvre. Il n'aura aucune récompense pour cette œuvre. Et c'est pour cela qu'il nous incombe d'être sincères. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, wa hum fiha la yubkhasun. Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons selon leurs actions ici-bas sur terre, sans que rien ne leur en soit diminué. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Ceux-là sont ceux qui n'auront rien dans l'au-delà, si ce n'est le feu. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec, et sera vain ce qu'ils auront œuvré. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver, de nous préserver de l'annulation de nos œuvres, et de nous préserver de faire partie de ceux dont les œuvres sont réduites en poussière. Tout cela nous démontre, mes chers frères, qu'il est obligatoire pour nous de donner une grande importance à cela, de donner une grande importance à ce qui se trouve dans nos cœurs, avant même de nous concentrer sur les efforts dans les œuvres. Nous devons nous concentrer sur nos intentions, afin que nos œuvres soient vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, être sincères envers lui, dans l'ensemble de nos adorations, et ne pas chercher à travers ces actes autre que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa satisfaction. Tout acte et toute parole par lesquelles tu recherches la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala doivent être purifiés de tout ce qui pourrait les corrompre, de tout ce qui pourrait les rendre invalides, de tout ce qui pourrait en diminuer la récompense. Et entre dans cela, comme on a dit, l'ostentation, l'amour des éloges des gens, et tout ce qui ressemble parmi les choses qui s'opposent à la sincérité. Comme on a dit, quand tu viens à la mosquée, tu dois te poser cette question. Et sans cesse te rappeler, qu'est-ce que je fais ici dans cette mosquée? Pourquoi je suis là? Je suis venu dans cette mosquée pour adorer Allah. Je ne suis pas venu pour passer du bon temps. Je ne suis pas venu pour profiter d'un repas ou profiter de l'ambiance, non. Je suis venu dans cette mosquée pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant exclusivement mes œuvres, à commencer par la prière, l'invocation, la lecture du Coran, le rappel d'Allah, et ainsi de suite parmi les œuvres que vous pouvez accomplir durant ces nuits. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte de nos œuvres que celles qui lui seront vouées exclusivement. Et c'est pour cela que si l'on médite sur la situation de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, on verra qu'ils prodiguaient des efforts immenses pour corriger avant tout leurs intentions. Ils ne se souciaient pas seulement de l'œuvre en elle-même. Pour eux, elle était simple. Pour eux, c'était très simple de veiller toute la nuit en prière. Ils ne trouvaient pas de difficulté en cela comme beaucoup d'entre nous peuvent le ressentir. Pour eux, veiller la nuit en prière, terminer le Coran à plusieurs reprises durant le mois de Ramadan, c'était une chose simple. Mais eux, ce dont ils se souciaient, c'est que leurs œuvres soient bonnes et préservées de toute chose pouvant les priver de la récompense de cette œuvre, ou alors ne serait-ce que diminuer la récompense. Et c'est pour cela qu'ils donnaient une grande importance à leur intention. Et certes, cette intention, elle n'est pas facile à purifier. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala a dit à ce sujet, l'affaire de l'intention est difficile. C'est pour cela que ça demande des efforts de chacun d'entre nous quotidiennement,
afin de nous corriger, de nous préserver de toute recherche d'autre que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala a dit: je n'ai pas soigné une chose plus difficile pour moi que mon intention. Un imam parmi les imams des salaf qui nous dit cette parole. Je n'ai pas soigné une chose plus difficile pour moi que mon intention. Pourquoi? Il nous explique la cause. Car elle se retourne contre moi. Elle est très difficile à purifier. Un autre a dit: purifier l'intention de sa corruption est plus difficile pour ceux qui œuvrent que les longs efforts. Purifier l'intention de sa corruption est plus difficile pour ceux qui œuvrent que les longs efforts. Rester éveillé toute la nuit en adoration, c'est une chose qui est accessible à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, s'il se ménage, qu'il fait les efforts pour cela, il peut arriver à rester éveillé toute une nuit, en prière, dans la lecture du Coran, dans le dhikr, etc. Mais purifier l'intention de sa corruption, c'est cela qui est difficile. Et c'est cela l'objectif le plus difficile à atteindre. Et c'est pour cela que d'autres ont dit: la chose la plus précieuse de ce bas monde est la sincérité. C'est la chose la plus précieuse. Al-ikhlas. Que tes œuvres soient vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit aussi: et nombreux sont les efforts que je prodigue pour délivrer mon cœur de l'ostentation, mais c'est comme si elle repoussait sous une autre couleur. Et cette parole est rapportée de Yusuf ibn al-Hussein rahimahullah ta'ala. Donc tout ceci nous démontre, mes chers frères, qu'il est d'une grande importance pour nous d'être sincères envers nous-mêmes, d'être conscients que ceci doit être notre priorité, notamment durant ces nuits, durant lesquelles chacun fait des efforts pour rechercher à être pardonné, à s'élever en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et à profiter des mérites de ces nuits. Mais pour en profiter réellement, il est impératif que chacun d'entre nous revoie son intention et qu'il délivre son intention de tout vice, de tout défaut, de toute chose pouvant la corrompre. Car, comme on l'a vu dans le hadith, les œuvres sont rétribuées selon leurs intentions et chacun sera rétribué en fonction de son intention. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs, de nous préserver de toute forme de polythéisme, majeur ou mineur, et de nous aider à ne rechercher à travers nos œuvres que sa satisfaction et sa récompense subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallim wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.